Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc cette vidéo sera la dernière de 2023. Certes, normalement il aurait dû y avoir une vidéo hier et aujourd'hui, mais c'est pas grave. De toute façon, des fois quand j'ai du retard ou là c'est ce moment-là de l'année, il est très compliqué comme j'ai fait sur le post entre le TB de tour de Dokkan Battle qui est vraiment au pire moment possible, les choses que je dois faire personnellement, bah fêter le réveillon avec ma famille, faire les choses que je dois faire de mon côté et tout, plus le montage de ces deux vidéos-là, plus celle, on va dire comment Alexandre était compliqué pendant un moment avant d'être bien quoi. Et celle-ci qui sera un peu moins compliquée, mais il y avait pas mal de choses en 2 3 jours, et vraiment, ben, en soi, c'était un peu compliqué. Donc, en soi, du coup, je vais faire un peu le récapitulatif de l'année. Et la première chose que je peux dire, c'était, comme j'ai déjà dit, dans la vidéo Mon retour sur YouTube, c'était en soi que c'était très compliqué cette année. En fait, depuis fin 2021, en fait, j'ai des moments très compliqués, et comme je gère très mal le stress et tout, ben, en soi, ça m'empêchait de m'enregistrer. Et là, indépendamment des fêtes de fin d'année que je n'aime pas du tout, en soi, là, depuis octobre-novembre, me sens mieux à pouvoir reprendre les vidéos. Donc, en soi, d'un côté, je suis quand même content de me dire que même s'il y a encore certaines choses encore qui sont là, on va dire négatives et tout, qu'en soi, je me sens capable de faire des vidéos. Et là, indépendamment de YouTube, là aussi, ça fait presque 6 mois ou 7 mois que j'ai arrêté le sport. Et là, indépendamment qu'on va être en 2024 demain, quoi, compte reprendre le sport d'ici demain ou je vais dire pendant la semaine. Ouais, c'est ça, même, ouais, pendant la semaine, quoi, clairement, dire, même si en soi, là, on est encore dimanche et tout au moment où j'enregistre, mais dans la semaine dans la première semaine de 2024, c'est sûr que je compte reprendre le sport. Là, il y a de plus en plus de choses que je reprends à faire parce que, en soi, je vais éviter de m'éterniser sur ma vie perso et tout, mais en fait, quand je suis pas bien, plus ces derniers temps qu'avant, en fait, avant, j'ai pas ce problème-là, mais en fait, quand je me sens mal, des fois, en fait, j'arrive plus à reprendre les choses que j'ai l'habitude de faire qui m'aident, indépendamment que ça me fasse du bien ou pas, parce que le sport, ça me semble, en fait, c'est juste pour me sentir mieux, dire enfin pour m'entretenir quoi. C'est pas forcément quelque chose que je fais vraiment que j'aime bien quoi. Dire en soi j'aime bien l'effort qu'il faut faire pour le CrossFit, mais techniquement si je dois vraiment faire un sport que j'aime bien, c'est le badminton, moins le CrossFit quoi, et même la muscu que je fais à raison d'une séance par semaine sur 4 séances parmi les 4 séances que je fais de sport, il y en a 3 de CrossFit et une de musculation quoi. Donc voilà, assez pareil par rapport au niveau du coup de mon côté personnel et tout, mais en tout cas là je suis quand même content de pouvoir reprendre les vidéos, même si en soi c'est un peu dérangeant que je dois faire en voix off sur certains trucs et tout. Après là, j'ai encore continué un peu à parler d'Alexander genre en soi là, la première partie ça sera par rapport à moi quoi. Donc techniquement, là cette année elle était vraiment assez aussi charnière, parce que là en soi j'ai fait on va dire un récap, on va dire en fait j'ai fait une chronologie des posts, du nombre de posts que je faisais par année. En soi j'ai pas vraiment fait faire un côté de moi, mais en soi j'avais remarqué qu'en fait entre 2016 et 2019 sur Instagram j'ai fait 35 posts. Sur l'année 2020 j'ai fait 30 publications. Sur l'année 2021 j'en ai fait 80 ou 85, mais si je me trompe je mettrai au montage le nombre exact. En 2022 j'en ai fait 122 je crois, et là cette année j'en ai fait 225. Donc en soit techniquement pour moi l'objectif de l'année prochaine c'est faire un post par jour, donc techniquement faire 365 posts. Certes ça va être énorme, mais en soi il y aura aussi un sondage par rapport à ça sur Instagram, je vous en dis pas plus et tout. Et aussi, à un moment j'ai aussi fait pas mal de posts Dokkan, parce que en soi techniquement il y a pas mal de posts de choses que je vais dire sur Dokkan et tout, mais comme il y a eu d'autres sujets à droite à gauche, je n'avais pas trouvé le temps c'est même pas l'envie, mais c'était plutôt le temps et comment faire, parce qu'en soi, il y avait presque une quinzaine ou vingtaine de poches, même plus, mais en soi, en l'espace d'un week-end, on va dire, durant l'espace même, ouais, de 5 jours, même pas, j'ai fait moins, je crois, 30 posts. Certes, c'est énorme et tout, mais au moins, certes, j'ai pris un rythme intensif à ce moment-là, mais au moins là, tout ce qui était sur Insta était diffusé. Après, maintenant, je vais parler de Discord. Je vais pas en revenir pour la énième fois, mais comme je l'ai dit dans 2 vidéos qui sont sorties cette semaine et tout, en soi, le groupe Ultime n'avait pas d'intérêt jusqu'à maintenant, et quand cette année j'ai retrouvé un intérêt pour pouvoir lancer les sujets des discutants lorsqu'il y aura les lives, donc en soi, voilà. Troisième point de parler. Alors maintenant, quatrième point, c'est sur YouTube, c'est qu'en soi, je vais pas encore une fois le révoquer, mais on est bientôt aux 5000 abonnés. Certes, c'est pas grave, on n'a pas atteint les 5000 abonnés en fin 2023, mais c'est pas grave, c'est vraiment énorme et tout. Cinquième point, du coup, c'est Gulli. Alors, je vais en reparler soit demain, soit après-demain. En fait, là, techniquement, il faudra que je donne comment ça s'appelle, une marche, pas une marche, une marche d'œuvre, je sais pas forcément comment dire, mais comment je m'organise, parce que là, il reste encore des publications Gulli, il y aura encore des vidéos Gulli à publier. J'ai fait une vidéo pour vous montrer tous les montages que je dois faire, montages musicaux indépendamment, quoi, donc en soi, il y a pas mal encore de choses à faire. Et on parle aussi de choses à faire.
amener au point suivant. Comme je dis dans le teaser qu'il y avait eu en juin, en soi, il y a aussi pas mal de choses aussi que je dois faire en off que vous voyez pas directement sur Alexander Ultimate qui ne va pas, on va dire, de publier de nouvelles vidéos. C'est-à-dire, ben, ajuster tous les titres, les miniatures, faire les outros de ma chaîne et tout. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses à faire, mais comme j'avais dit, je m'étais mis la pression pendant en juin en voulant faire tout, mais en soi maintenant je fais à mon rythme, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes et tout. Après, alors là, il y a quelque chose que je suis quand même assez content cette année, indépendamment de YouTube, c'est sur Instagram, j'ai eu de l'interaction avec des stars, quoi, avec des chanteurs, chanteuses. Alors, j'ai écrit à Faudel et à Gustine sur Instagram, vu que j'ai vu qu'ils étaient en ligne, et moi j'ai eu une réponse, c'est vraiment, même si Gustine, je suis content, mais Faudel, vraiment pour moi, c'est un des chanteurs que j'adore de mon enfance et tout, et vraiment le fait qu'il m'avait répondu, je vous jure, c'est un truc vraiment qui m'a fait vraiment chaud au cœur, j'en perds un peu mes mots, mais aussi Gustine aussi, je suis largement très très content quoi. En plus, bon, c'est une de mes talentes préférées de The Voice qui a gagné. Dire en fait, c'est une des chanteuses que je préfère, indépendamment qu'elle a gagné The Voice ou pas. Vraiment, pour moi, j'étais quand même content qu'elle m'a répondu. Là, j'ai écrit à Maëlle sur Insta en privé. Et en soi, même elle, ça faisait un moment que. En fait, dès qu'elle avait sorti son premier album en 2018 ou en 2019, je lui ai déjà lui écrit sur Instagram, même si en soi, je sais qu'elle comparé à d'autres comparé à Agustine, à Faudel, elle est pas en ligne, mais au moins je lui ai enfin écrit parce que je voulais lui écrire depuis un moment, même si elle me lit pas, quoi. Moi, je voulais faire la chose, enfin, du coup, je l'ai enfin écrit. Après, j'ai déjà écrit à, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, à Christophe, Willem, Mika et Noël Leroy quand j'ai fait les vidéos Bravo, merci, quoi, pour les remercier, quoi. Donc, en soit techniquement, c'était l'année dernière. Et comme j'ai aussi dit sur Instagram, alors ça vraiment, c'est la première fois vraiment que ça m'arrive. Certes, il y a des célébrités vérifiées sur Instagram qui like ou qui s'abonnent à, dire pas qui, oui, qui like mes contenus quoi. Mais là vraiment, il y a une célébrité, il y a Margot Heller qui est une chanteuse que je ne connaissais pas qui s'est abonnée à mon compte Instagram. Et vraiment, ça c'est la première fois vraiment que ça m'arrive. Et après du coup, j'ai pas écouté encore toutes ces chansons comme Philippine la vraie que j'ai redécouvert cette année quand j'étais au concert de Jennifer en avril, en mars-avril à Amityville. Attendez. Là, j'ai essayé de faire du bruit avec la feuille parce qu'en soi, je sais que ça dérangeant et tout. Donc, du coup, ben, en soi, pour moi, l'année 2024, il faudra un peu que je réécoute un peu plus ces deux chanteuses-là. Mais au moins, là, on va dire, en fait, ouais, on va dire la rencontre avec Margot Heller, elle est un peu inattendue. On va dire, je l'ai un peu écrit sur Instagram. Donc, en soi, cette année, il y a trois chanteurs, il y a trois artistes musicaux que j'ai écrits sur Instagram. Pour moi, vraiment, là, cette année, indépendamment des vidéos que j'ai fait de Bravo Merci sur YouTube que les YouTubeurs m'ont répondu, là, c'est des artistes musicaux. C'est pas, je vais pas dire que c'est pas la même ampleur. Je suis quand même content que certains youtubeurs m'ont répondu. Et surtout davantage plus Faudel et Gustine. Pour moi, vraiment, je me dis vraiment, c'est vraiment symbolique quand même pour moi que vraiment qui m'ait répondu quoi. Après, je vais pas m'étaler sur mes passions. De toute façon, de toute façon d'ici là, là, je m'enregistre, il est 18h30, je sais pas combien. Et entre-temps, il y aura un post qui sera fait sur Instagram pour récapituler l'ensemble de mes passions sur cette année et tout. Mais en tout cas, là, cette année, comparé à l'année dernière quand j'avais fait le post, là, il n'y a aucun projet Marvel qui est dans mes préférences d'année. Même série, même film, même si Loki, Secret Invasion ont été bien cette année, je ne les mets pas dans mon top de films ou de séries de l'année. Et même si, on s'appelle Captain Marvel 2, il y a un flop pour certains, techniquement il aurait pu être mon film de l'année, mais le film John Wick 4, il était vraiment magnifique de A à Z. Le 3 et le 4 pour moi, vraiment je trouve que il y a quelque chose qui sort du lot comparé aux autres films et vraiment que j'adore vraiment énormément ce qui est proposé dans le film alors qu'avant j'étais pas trop dans ce genre de style de film à aimer mais tout mais en tout cas c'est une bonne découverte de John Wick du coup. Après de toute façon j'ai pas encore de toute façon faut juste aussi passion m'étaler mais en tout cas j'adore pas Jurassic World d'abord Spider-Man. En fait là je parlais un peu vraiment un peu de l'aspect un peu des jeux parce que en soi il y a trois licences et les points sont différents. Déjà, pour moi, Marvel Spider-Man 2, c'est le jeu de l'année sur PS5, sur toute console et, confondue, même si j'ai pas la suite pour pouvoir tester Mario Wonder, mais pour moi, je pense que ça serait les deux jeux que je retiendrai de l'année, mais en plus, ils sont sortis aussi le même jour. Après, du coup, Sparking Zero, moi qui n'ai pas joué à des jeux Dragon Ball, j'avoue, le côté visuel m'intéresse, mais le côté PVP, comme j'ai dit à plus d'une reprise, j'ai un peu du mal avec ça, donc à voir comment ça va être quand il sera lancé, quand il sera sur PS5 en fin 2024 ou début 2025, à voir en fonction de la date qui est confirmée. Et Jurassic World Evolution 2. Alors ce jeu vraiment, c'est la représentation même du fait que j'ai du mal avec ce jeu. La phrase elle a pas de sens, mais en fait, techniquement j'avais adoré en fait j'avais aimé le premier Jurassic World Evolution sur PS4 et le gameplay n'était pas trop dérangeant on va dire. Et le 2, il est tellement compliqué qu'en soi c'est frustrant
pour moi en fait de ne pas pouvoir y jouer. Alors aussi là ça fait un moment que je ne joue plus, je vais pas dire même pas à la PS4, indépendamment là que j'ai fini Marvel Spider-Man 2, pas à 100% mais il me reste les Spider-Bots que j'ai pas encore tout fait et tout, mais là depuis un moment je joue un peu moins à la console on va dire, mais il faut un peu que je reprenne, je vais pas dire, ouais si, faut un peu que je reprenne go, parce que en soi là techniquement à part Marvel Spider-Man 2 que j'ai joué entre octobre et novembre, la PS, la PlayStation 4 ou 5, peu importe, même si en soi j'ai la 5 avec l'édition limitée, peu importe, c'est qu'en soi là, cette année, j'ai un peu un manque. C'est pas un manque, mais qu'en soi, j'ai un peu moins envie de jouer à la console, quoi. Et de toute façon, là, la vidéo récapitulative de l'année est finie. Mais en tout cas, cette année a été assez importante sur pas mal de points. Il y a aussi des choses personnelles, mais que je ne vais pas aussi encore rentrer dans les détails et tout. Mais en soi, cette année, elle était quand même assez importante. Et encore comme une fois, les patients, ça, c'est vraiment important. Et même aussi ma chaîne, vraiment, cette année, là, je suis vraiment content de comment ça va s'annoncer pour l'année prochaine. Et je vous dis à la prochaine en 2024 pour une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao!